Je vais vous inviter à remonter dans le passé, à revenir quelques années en arrière et à parcourir quelques centaines de kilomètres vers le nord afin d'y trouver Londres et Baker Street dans Londres, là où prend place le théâtre de cette histoire singulière et terrible. Si singulière, si terrible, que vous aurez sûrement du mal à croire qu'elle s'est déroulée telle que je vais vous la présenter. Car voici l'histoire singulière et terrible de la mort de Sherlock Holmes. Dans le cadre du festival Micmac et pour clôturer la saison du Môme Théâtre, la Compagnie des Eaux est venue présenter son spectacle intitulé Sherlock Holmes, son dernier coup d'archet, le week-end dernier à la Maison de l'Enfance. Ce spectacle est un récit forain musical, noir, vif, drôle et improvisé par Nicolas Turon et Fabrice Besse, qui allie suspense et esprit sombre des romans du bon vieux détective. Mais dans cette pièce, Sherlock Holmes n'est plus détective, il est bonimenteur et nous invite sur un coin de tapis, avec Ignace, son fidèle musicien, à participer à sa dernière aventure. Pour raconter son ultime exploit, celui d'affronter Moriarty, son ennemi juré, Sherlock fait confiance à l'intelligence et à l'énergie commune. Mais regardez plutôt. Sherlock Holmes a mis au point une méthode de déduction se basant sur un relevé d'indices et d'hypothèses qui permet de lire en vous mieux que dans n'importe quel livre ouvert. Tout d'abord, la phrénologie, c'est-à-dire l'analyse de la forme du crâne, puis celle des cheveux. Ensuite, la tenue des vêtements et des chaussures. Les mains, les doigts, les ongles, puis l'étude du relevé des objets quotidiens qui accompagnent notre individu et enfin son souffle, son énergie et son humeur nous renseigneront bien plus que n'importe quelle autre méthode. Je n'ai jamais eu la chance de vous voir en vrai, mais je reconnais votre portrait, celui que les journaux font de vous, car il paraît que vous êtes un des meilleurs inspecteurs de Scotland Yard. Sans doute. Sans doute, sans aucun doute. Comment se porte Madame Lestrade? Très bien. J'ai appris qu'elle avait une petite angine ces derniers temps. C'est ça, puis elle est pénible quand elle est malade. Mais après, l'habitude. Il paraît que l'on dit ça à Londres au 19e de toutes les femmes. Sans doute. Sans doute. Très bien, vous avez remarqué, les enfants, que l'inspecteur répète souvent « sans doute ». S'il avait appris la rhétorique et à varier ses répliques, il aurait fait un autre métier que celui de la police. J'ai également lu dans les journaux cette affaire des 5 pépins d'orange que vous avez résolue brillamment et pour une fois, sans mon ami Sherlock Holmes, mais on ne nous a pas expliqué le dénouement. Ça vous dérangerait de me dire comment vous avez résolu ce mystère des 5 pépins d'orange? Je m'assieds un instant, c'est mal. Oui, vous pouvez prendre votre temps parce que c'était assez compliqué. On a tout le temps. Alors en fait, le problème c'est qu'on était persuadé qu'il y avait 5 pépins d'orange, mais nous n'en avions trouvé que 4. Et en fait, le 5e, on l'a trouvé sous l'ongle du majeur de la victime, parce qu'avant de mourir étouffé les 4 premiers, il avait réussi dans les amygdales à en reprendre un. Vous avez remarqué, les enfants, comment l'inspecteur Lestrade s'est fait coloniser la tête par la méthode de Sherlock Holmes. Je n'ai pas vu pareille boucherie depuis le déraillement de Bristol. Pour la suite, là, on va l'ouvrir. Eh bien, si nous n'étions pas certains des intentions de Moriarty, maintenant nous le sommes. Il a lancé ses complices à nos trousses, il est grand temps de prendre le train.